Bon, nouvelle journée, dernière journée complète ici sur Malmö. Le programme ce matin, c'est tout simplement d'aller travailler dans un petit café. Mais avant ça, j'ai envie de vous montrer quelque chose que j'ai repéré hier et que j'ai repéré déjà il y a quelques jours mais que je n'avais pas encore filmé. Donc on va y aller. Ensuite, direction le centre-ville pour se poser dans un café. Et après, on part au bord de la plage et au bord de la mer Baltique, notamment dans la partie riche de Malmö, avec normalement des beaux petits bâtiments à voir. Bon, voilà ce que je voulais vous montrer, cette grande tour qui est vraiment énorme, hein. Alors je sais pas trop ce que c'est, je pense que ça devait être une ancienne tour d'eau, un ancien château d'eau, quelque chose comme ça, qui a été a priori réhabilité, je ne sais pas en quoi, mais voilà, en tout cas c'est assez énorme, assez immense, et je l'ai vu quasiment tous les jours puisque j'étais logé juste à côté, et là je suis pas très loin non plus, donc je voulais quand même vous le montrer. Maintenant, direction le centre pour se poser dans un café. Bon, alors là je suis passé sur une petite place que je connaissais pas du tout, et ici a priori c'est un parc un peu avec des jeux pour enfants, juste en face d'une école et d'une crèche, donc c'est assez sympa. Le nom a priori de cet endroit c'est le Folkets Park, donc voilà, avec l'entrée juste ici. Et il y a plein de petits jeux pour les enfants, donc c'est plutôt sympa. Il y a beaucoup de vent par contre aujourd'hui, il ne pleut pas donc c'est pas mal, mais il y a énormément de vent. Mais voilà, on va en profiter quand même pour aller se balader un petit peu pour cette dernière journée sur Malmö. Bon, ça y est, après un petit break là pour travailler un peu dans un café, on est reparti à l'aventure et on se dirige directement vers la mer Baltique et la plage pour voir un petit peu ce qui s'y cache, puisqu'a priori il y a des beaux bâtiments, c'est mon nouvel hôte qui me l'a dit en tout cas hier soir. Donc voilà, on va aller voir tout ça. Bon, alors ça c'est un bâtiment que j'avais repéré mais j'étais pas encore venu, donc là juste derrière le bâtiment qu'on vient de voir c'est une école, donc l'école Saint-Pierre, l'école Sainte-Pétrie, et juste en face on a la bibliothèque qui est assez particulière, donc on va aller la voir aussi. Alors cette bibliothèque elle est assez particulière due à son contraste de bâtiment, puisqu'on a un très beau bâtiment, un ancien bâtiment ici en pierre et en briques, assez joli. Et juste à côté on a la continuité de la bibliothèque qui est complètement moderne, notamment avec des grandes baies vitrées comme ça. Et on va essayer de rentrer dedans pour voir ce que ça donne à l'intérieur. Bon, alors à l'intérieur, même si on a ce vieux bâtiment à l'extérieur, à l'intérieur c'est complètement moderne, hein, ils ont tout rénové, donc c'est pas forcément incroyable, surtout pour ce bâtiment, mais bon, ce bâtiment là, le nouveau, avec les baies vitrées, ça rend plutôt bien. Bon, je suis revenu dans le même jardin qu'hier où nous sommes allés visiter le moulin, mais désormais je suis dans le jardin du roi. Donc il y a plusieurs parties dans ce grand jardin et on va visiter un petit peu cette partie puisqu'on ne l'a pas faite hier.
Bon, pour vous donner un peu plus d'infos sur ce qu'on va faire, donc juste là, il y a tout simplement une zone que l'on va venir traverser qui s'appelle, je vous cache pas que je suis sur le téléphone pour vous donner le nom précis de cette zone, c'est Södra Varsbasängen. On va juste traverser cette zone pour ensuite pouvoir se rendre au niveau de Västra Hamnområdet. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, puisqu'a priori c'est des bâtiments assez particuliers. On voit tout de suite que c'est une zone beaucoup plus moderne, avec des buildings beaucoup plus classiques, on va dire, par rapport à ce qu'on peut trouver un peu partout. Beaucoup moins historique, beaucoup moins ancien. Mais on va aller voir ça quand même. Bon, je fais juste un petit crochet au niveau du quartier de la gare parce que je l'ai pas encore fait et ça vaut vraiment le coup. Il y a notamment un petit port ancien avec quelques bateaux et des beaux bâtiments. Donc on va aller voir tout ça de ce côté. On a également des beaux bâtiments de ce côté, mais c'est un peu plus le centre-ville. Donc ça, on fera ça au retour. Et on a la gare juste là-bas, Central Station de Malmö. Donc on va aller se balader un petit peu dans tout ce coin et ensuite on part vers la plage. Bon, a priori, ce grand bâtiment là qui est juste ici derrière moi, sur mon côté droit en tout cas, ça a l'air d'être l'ancien bâtiment de la Poste puisqu'il y a marqué Kungl Post au-dessus. Et c'est un bâtiment assez joli qui est a priori en rénovation actuellement. Mais en tout cas, assez joli bâtiment que j'avais pas encore vu. Donc ça valait le coup de venir par ici. Et je continue de me diriger moi vers la mer Baltique là-bas. J'ai vu pas mal de belles petites choses. Donc on va aller voir tout ça de plus près. Bon, alors je traverse le pont. Là ici on a le vieux phare de Malmö qui est voilà, assez vieux et assez petit pour le coup. Et juste ici, là dans toute cette zone, là où on ne va pas aller, c'est plutôt la partie des entreprises maritimes, etc. Donc ça nous intéresse pas forcément. Il y a des ferries aussi là-bas, je pense. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans cette zone qui, elle, va nous intéresser puisque c'est un peu notre but. Et ensuite, juste derrière, il y a la plage. Donc voilà notre programme pour cet après-midi. Ça y est, là on est arrivé au niveau de la marina de Malmö. Donc on va aller voir un petit peu tout ça. C'est un quartier beaucoup plus moderne évidemment. On le voit notamment au niveau des bâtiments là-bas et des immeubles. Alors on a plusieurs entreprises également. On a Mercedes ici, on a la marque d'électroménager Smeg juste là. Donc voilà, c'est un peu un quartier plus d'entreprises, de commerce, etc. Mais c'est un nouveau quartier. Donc on va voir un petit peu ce que ça nous réserve. Bon, ça y est, on vient d'arriver là sur une pointe, donc on repart dans l'autre sens. J'ai tout simplement longé cette petite marina, ce petit port de plaisance, et puis ensuite on se retrouve de l'autre côté pour visiter la suite de cette zone. Bon, il a commencé à pleuvoir, donc je me suis réfugié dans un petit restaurant, je vais manger, et puis ensuite on va découvrir la suite de cette zone. Pour vous donner un exemple au niveau des prix, là j'ai payé 10 € pour ça, à peu près 10 €. Il l'a fait maison directement pour moi en 5 minutes. C'est assez beau, ça a l'air
très bon, ça sent bon en tout cas. Et il l'a vraiment fait maison pour le coup. Donc 10 € pour un pad thai, c'est assez rare en réalité, même à Paris on paye beaucoup plus cher pour ça. Donc franchement la Suède, je vous dis, c'est pas si cher que ça. Moi je vous laisse, je profite de mon plat et puis ensuite on part découvrir la suite. Bon, ça y est, après avoir repris des forces là dans un bon petit restaurant asiatique, thaï plus précisément. Bon, c'était pas le meilleur pad thai que j'ai mangé dans ma vie, mais franchement ça valait le coup, il était bon. 10 € pour un pad thai fait maison, fait minute. C'était franchement intéressant et très bon. Maintenant on repart à l'aventure. Il a plu là juste avant. Je suis sorti lorsqu'il s'est arrêté de pleuvoir. Alors j'espère que ça va pas recommencer. J'ai pris le kawaii quand même au cas où. Et puis on va continuer de découvrir un petit peu cette zone avec devant nous des grands bâtiments, notamment cette très grande tour assez design. Mais nous on va aller plutôt sur la droite là pour l'instant, puisqu'a priori c'est par là qu'il y a les plus beaux bâtiments, en tout cas la zone la plus particulière dans cette partie de Malmö. Bon, donc là on a une nouvelle partie de l'université de Malmö, la partie Kranen, et juste à côté on a un théâtre, le théâtre pareil de la ville de Malmö. Donc on est sur pas mal d'anciens entrepôts, d'anciens bâtiments qui ont été réhabilités notamment en université, en théâtre, en commerce ou même en logement. Bon, on a donc un très grand parc avec tout autour des habitations, des immeubles, et avec ce grand gratte-ciel qui trône et qu'on voit depuis pas mal de temps et qu'on repère très loin dans la ville de Malmö. Donc on va s'en rapprocher un petit peu et normalement juste derrière ce gratte-ciel on a ces fameux bâtiments un peu particuliers. Ici on va voir tout ça. Là maintenant on a un grand ciel bleu, grand soleil, plus de pluie. C'est assez particulier ici la météo, mais bon, on a l'habitude maintenant depuis le début de ce trip. Bon, ça y est, on a passé cette grande tour qui tourne un peu sur elle-même là. C'est pour ça que ça s'appelle d'ailleurs la Turning Tower. On va nous partir un petit peu à l'aventure dans cette zone. Alors, je sais pas du tout à quoi m'attendre pour le coup. Mon hôte en tout cas m'a dit que c'était intéressant. Donc on va suivre ses conseils. Et puis on va le faire. De toute façon, c'est la dernière zone que l'on n'a pas faite ici à Malmö. L'une des dernières importantes en tout cas dans la ville. Donc on va voir tout ça. Bon, alors l'eau est annoncée à 14 degrés, c'est pas très chaud. Par contre, ça c'est intéressant puisque là on fait face en fait à Copenhague. Alors on voit pas forcément Copenhague puisqu'il y a une petite île juste au milieu entre Copenhague et Malmö. Mais par contre on voit le pont là-bas, donc je vais essayer de vous montrer ce qu'on peut voir au maximum. Et c'est le pont que j'ai pris moi en bus justement pour venir jusqu'ici depuis Copenhague. Bon, on a encore le soleil évidemment, ça on en profite, mais surtout un autre petit port de plaisance. Et je vous propose d'aller dans cette zone avec un énorme parc, donc on part prendre ce pont.
Bon, a priori là tu peux faire une sorte de jet ski un peu automatique. Enfin c'est une personne en tout cas qui contrôle la pression, la vitesse du tirage tout simplement. Donc c'est pas via un bateau. Et t'as un gars qui fait du jet ski là et qui essaye de faire des figures sur ça. C'est assez fun, j'avais jamais vu ça encore. Enfin de manière automatique comme ça. Surtout ici. Mais bon, c'est assez fun. Nous on se balade un petit peu dans cette zone là justement. Et puis ensuite on revient un peu plus vers le centre-ville. Bon là il y a pas mal de vent puisque juste à côté là-bas c'est la mer Baltique avec toujours ce grand pont qui mène à Copenhague. Pour vous situer un peu, on a cette grande tour juste ici. Je vais pas aller plus loin, j'ai un peu la flemme. C'est la mer Baltique, c'est la plage. Je sais qu'il y a un bâtiment aussi de thermes là-bas. Mais je vais plutôt revenir à l'intérieur parce que là il y a beaucoup de vent, il fait un peu plus froid. Et puis on va tranquillement marcher dans le centre-ville et ensuite se diriger à l'appartement pour passer la soirée avec mon hôte. Dernière soirée pour moi ici sur Malmö. Bon alors là complètement par hasard, puisque là il y a le château que l'on a vu hier, juste derrière là-bas il y a le moulin. Et ici, je n'étais pas venu par ici, mais c'est le marché aux poissons tout simplement. Marché historique à Malmö évidemment, au bord de la mer de manière générale, mais surtout ici à Malmö, notamment avec ces vieilles petites maisons, ces vieilles petites baraques qui servent tout simplement de poissonnerie. Alors il y en a plusieurs petites poissonneries et il y a la maison originale on va dire juste à côté en fait du nouveau quartier où ils ont construit les nouveaux bâtiments. Donc on va aller voir cette maison de plus près, mais c'est vraiment super sympa par exemple. Bon, à côté du marché aux poissons, on a également un musée, le musée de Malmö, l'une des parties en tout cas du musée, puisqu'il y a plusieurs antennes ici dans le centre-ville de la ville, justement par définition. Juste là, on a le château que l'on a vu hier et on va justement prendre cette direction pour ensuite se diriger vers le centre-ville et refaire un petit tour dans le centre-ville avant de rentrer tranquillement à l'appartement, puisque là, il fait beau, grand ciel bleu, donc on en profite. Bon alors là je reviens juste au niveau de la gare et de la grande place centrale, puisqu'il y a une zone que j'ai pas encore faite, une toute petite zone, mais a priori ça vaut quand même le coup d'y aller, donc on va y aller. Bon alors là justement on a l'école mondiale maritime, alors je sais pas trop si c'est réellement l'école maritime mondiale ou pas, mais en tout cas c'est ce qui est marqué sur le bâtiment. Et juste en face là-bas, c'est là où je suis arrivé en bus, donc j'ai directement traversé la rue là-bas pour arriver sur la grande place, mais toute cette zone là je ne l'ai pas encore faite, donc on va y aller. Alors c'est pas très grand en réalité, mais bon, au moins on aura bouclé la boucle.
Bon, même si je me suis tapé un peu la pluie, ça se voit puisque j'ai mis la capuche, ça valait le coup de venir dans cette petite zone puisqu'il y avait de beaux bâtiments qui datent des années 1600, 1550, 1600. Franchement très intéressant. Et je vais continuer un petit peu de me balader par ici dans cet endroit que je n'ai pas encore fait. Bon, alors là j'ai fait un petit tour dans le coin gauche puisque juste là on a la grande place et je vais repartir vers la gare puisqu'il y a juste une rue que je n'ai pas encore faite et ensuite on prend la direction de la rue principale et puis on revient tranquillement à l'appartement. Bon, ce qui est fun quand même, c'est que juste derrière la tour que l'on voit, c'est tout simplement la cathédrale Saint-Pierre, la cathédrale Saint-Pétri, que l'on a déjà vu plusieurs fois. Et ce bâtiment qui est assez joli, je ne l'avais pas encore fait, cette rue de manière générale, je ne l'avais pas encore faite, alors que c'était juste de l'autre côté de la cathédrale. Mais bon, c'est pour ça aussi que j'aime bien revenir plusieurs fois dans le même endroit, pour prendre d'autres rues et découvrir d'autres endroits. Bref, là, moi, du coup, je repars vers la rue principale qui est juste au bout là-bas. Comme ça, je vais la longer. Il faut que je m'arrête aussi un peu au supermarché pour acheter quelques trucs à manger. Et ensuite, on rentre à l'appart. Bon, la météo ici, c'est encore plus particulier qu'en Belgique ou qu'aux Pays-Bas, je crois. En fait, j'ai mis le kawaii, là, il s'est mis à pleuvoir de fou en 10 secondes, même pas. Donc, t'as même pas le temps de te préparer, tout simplement. Là, je me suis mis à l'abri pour mettre le kawaii et on va y retourner. Bon, le parc est toujours ouvert, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure cet après-midi, c'est le Folkets-Park. Donc il y a un cabaret là-bas, juste derrière, où on peut voir une salle de concert, de cabaret, de théâtre. Là-bas il y a une salle aussi de plein air et a priori il y a un restaurant juste ici qui s'appelle Maurice Kahn. Voilà, donc c'est un assez grand parc, très calme avec pas mal d'animations et on va essayer de voir un petit peu tout ça avant de rentrer à l'appart. Bon, là il y a même un mini-golf juste ici et en face il y a donc ce restaurant magnifique qui ressemble un peu à un palais, dans les pays type Maroc ou ce genre de palais. C'est vraiment super joli, très très joli, en plein milieu du parc avec pas mal de terrasses. Franchement, très joli parc que j'ai découvert un peu par hasard cet après-midi, mais ça valait le coup de revenir ce soir pour rentrer à l'intérieur. Franchement c'est sympa, sauf qu'il s'est remis à pleuvoir en 2 secondes. C'est vraiment aberrant. J'ai remis le kawaii en express là. On va attendre que ça passe un peu, puisqu'ici ça dure 2 minutes, pas plus. Et puis ensuite, on prend la direction de l'appart.